Salut les amis, aujourd'hui je vais partager mon classement des meilleures palettes de 2022. Oui, ça y est, on est déjà à la moitié de l'année 2022 et je voulais un tout petit peu réunir toutes les palettes que j'ai testées. C'est vrai que on va dire pas tous les mois, mais on va dire de temps en temps je fais plutôt des favoris et des fails, mais je voulais aussi surtout réunir toutes les palettes que j'ai testées en 2022, pas celles qui étaient uniquement sorties en 2022. J'ai réuni vraiment toutes les palettes que j'ai testées en 2022, qu'elles soient sorties en 2022 ou on va dire précédemment, parce que voilà, je pense que c'est très important de mettre les palettes en perspective les unes par rapport aux autres. Et donc aujourd'hui je voulais vraiment partager les meilleures palettes que j'ai testées du coup pour dans cette année, pour le moment, parce que l'année n'est pas encore terminée. Je pense que je vais faire à peu près la même vidéo à la fin de l'année vers la période de Noël, et je vais partager également les meilleures palettes, les palettes que je vous conseille sans réserve, les palettes qui m'ont vraiment impressionné. Et je pense que si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez de quelle palette je parle. Avant de passer à la vidéo, je remercie chaque personne qui s'est abonnée sur ma chaîne, qui a cru en moi et qui continue à croire en moi. J'ai atteint du coup 2000 abonnés et à la fin de cette vidéo, je vais annoncer un petit giveaway comme disent les Américains. Je vais donner du coup la palette à l'un de mes abonnés, mais tout ça du coup à la fin de la vidéo. Au total, nous avons 18 palettes, 17 palettes, je les ai encore, et à une palette, je me suis déjà séparée du coup. Elle est partie de ma collection et on va commencer par la palette que j'ai testée en 2022 qui n'était pas du tout sortie en 2022. Et je pense que si vous regardez mes dernières vidéos, je pense que vous savez de quelle palette je vous parle. Je vous parle de la palette Alva par la marque de Udenzai. Et bien j'étais énormément déçue par cette palette. La qualité n'a vraiment pas marché pour moi et je ne pouvais pas classer cette palette plus haut. Et je pense que ce qui a joué aussi pour cette palette, c'est qu'en fait j'ai entendu tellement de revues, et vous voyez, je suis aussi quelqu'un, je n'achète pas on va dire des palettes sans regarder les revues, etc. J'essaie on va dire de sortir des revues assez rapidement, mais en même temps je n'ai pas envie d'acheter des produits au pif. Vous voyez, je regarde les revues, j'essaie de rechercher quel est le meilleur produit, et si je pense que c'est un produit pour moi, je l'achète. Et bien je regardais toutes les revues sur cette marque, sur les palettes, etc. Et on m'a dit que vraiment ce sont des palettes qui sont extraordinaires, etc. Ce qui est extraordinaire avec cette palette, c'est qu'elle swatch très très bien, c'est vrai, mais si vous avez vu mes 3 looks avec cette palette, j'ai vraiment souffert. J'ai souffert pour cette vidéo là, et je me suis dit, en fait il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait remarquer que c'est vraiment dommage que du coup j'ai dépensé un tout petit peu la vidéo à 3 looks sur cette palette, parce que voilà, ça ne valait pas du tout le temps que j'ai dépensé sur cette palette. Les mats s'accrochaient à mon primer, les métalliques avaient du mal à s'accrocher à ma paupière, donc voilà, la qualité n'a vraiment pas marché pour moi. Je l'ai développé du coup quand j'ai fait ma vidéo acheter oublié, quand je vous ai parlé du coup de la nouvelle collection par Udenzai. Je ne dis pas que je ne vais jamais acheter dans la marque de Udenzai, mais pour le moment je prends une pause avec cette marque. C'est vrai que voilà, je ne pense même pas couvrir leur sortie du coup dans mes vidéos acheter oublié, parce que voilà, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que pour le moment je n'ai rien de bon à dire, parce que voilà, j'ai eu une expérience assez tragique avec on va dire 75% des produits de la mystery box, c'est que le rouge à lèvres qui m'a finalement plu. Donc voilà, j'ai dépensé mon argent, je ne pense pas dépenser dans autre chose dans cette marque pour le moment. Comme je disais, voilà, je n'exclus pas totalement que je vais retester cette marque, mais pour le moment je prends une pause, parce que voilà, j'ai été très déçue par cette palette, par la qualité, par la performance, et surtout vu toutes les éloges sur YouTube et des autres personnes qui ont testé cette marque. Donc peut-être c'est ma palette, peut-être c'est vraiment les produits dans la mystery box. Donc voilà, je vous parle de mon expérience, et c'est vrai qu'avec cette palette, mon expérience n'était pas la plus positive. Suivi de très près, on a une autre palette par Udenzai. Ici, on est sur une palette qui est très inconsistante. Ces 3 couleurs sont vraiment magnifiques, les couleurs sont très jolies, mais au niveau de la performance, j'étais extrêmement déçue par ces 2 couleurs. Je vous en ai parlé, je crois, dans ma vidéo favoris et des fails. J'ai fait des mini revues sur les produits que j'ai testés dernièrement. C'est vrai que c'était il y a un moment, mais donc voilà, je vous ai aussi parlé de cette palette. J'ai été vraiment aussi très déçue par la qualité de cette palette, mais surtout voilà, par ces 2 fards. Je ne comprends pas comment on peut faire des couleurs bleues qui sont ici, qui sont vraiment très bons, qui sont vraiment de bonne qualité, ils s'y bien, donc presque pas de chute, ils sont bien pigmentés. Cette couleur, quand vous la mélangez, elle est très jolie, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut rater ce genre de couleurs, des oranges et des métalliques marronnés, alors que voilà, toutes les marques peuvent en général sortir ces couleurs de bonne qualité. Ce sont pas des couleurs qui sont très difficiles, on va dire, à formuler. Donc voilà, pareil, j'étais moins déçue par cette palette, on va dire, par rapport à la palette précédente. La palette précédente, voilà, je ne suis même pas sûre que je vais la donner à quelqu'un, parce que j'ai pas envie de punir la personne avec ce genre de qualité. Cette palette, je vais la garder uniquement pour ses 3 tentes, mais pour le reste, voilà. J'étais aussi déçue par cette palette, et c'est pour ça aussi, c'est un tout petit peu confirmé mon expérience avec Udenzai. C'est vrai que j'aurais pu me dire, ok, avec une palette ça n'a pas marché, mais peut-être c'était que ma palette, mais là, les 2 palettes m'ont très déçue, donc voilà.
Je ne pense pas poursuivre mon expérience avec Udensai. Ensuite, je vais vous parler de la palette L'Avenance par Beauty Bay. Je vais afficher l'image ici, et donc c'est une palette qui est partie de ma collection. Pareil, j'ai fait une vidéo autre look, et ce qui est très intéressant, j'ai beaucoup de... Mes vidéos sur les palettes de Beauty Bay sont très populaires, et j'ai entendu qu'ils vont sortir bientôt une nouvelle palette de Beauty Bay. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, je n'ai pas encore vu des visuels, parce que je crois qu'ils ont sorti très rapidement sur le site, et après, ils l'ont enlevé du site, donc voilà. Très curieuse de savoir ce que vous pensez du coup de cette palette par Beauty Bay. J'hésite encore un tout petit peu, parce que c'est une palette qui est un tout petit peu colorée. Et donc voilà, on revient à la palette L'Avenance par Beauty Bay. C'est une palette que je n'ai plus parce que je l'ai passée à ma maman, et quelle surprise. Elle m'a dit en fait que c'est sa palette préférée de toutes les palettes qu'elle a. Maintenant, vu que certaines palettes passent à elle, certaines palettes je les ai achetées juste pour elle, et là elle a de tout. Elle a du Huda, elle a de Natasha Denona, elle a même Pat McGrath, etc. J'avais un code que je lui ai passé. Et bien la palette par Beauty Bay, L'Avenance, c'est sa palette préférée. Elle m'a dit c'est ma meilleure palette, je l'utilise que elle. Bon, j'ai été très surprise par ce genre de commentaires, parce que voilà, pour moi la palette malheureusement pas marché, mais je pense que voilà, je voulais un tout petit peu revenir à cette palette, parce que pour moi ça n'a pas marché, parce que j'aime bien faire des maquillages qui sont assez construits, j'aime bien faire des maquillages qui sont mat, j'aime bien utiliser des mats, mais c'est vrai que par rapport à mon utilisation personnelle, c'était pas la meilleure palette, parce que il y avait très peu de profondeur dans cette palette, et je pense que pour la carnation, si vous avez la carnation similaire ou la mienne, ou plus foncée, je ne pense pas que c'est une palette pour vous, parce que des teintes, il y a beaucoup de teintes qui sont très pastel, des teintes qui sont très claires, et il y a beaucoup de teintes qui se voyaient pas très bien sur ma carnation, où c'était exactement les mêmes teintes, donc je voyais pas trop l'intérêt, et surtout que voilà, les couleurs mat qui donnaient de la dimension, ça donnait vraiment très peu de dimension sur moi. À l'opposé, ma maman n'utilise que des couleurs métalliques, elle utilise quasiment pas des mats, juste un tout petit peu des mats, mais vraiment je crois qu'elle l'utilise même pas avec des pinceaux, donc c'est juste pour donner un tout petit peu de couleur, et elle adore cette palette. Elle a dit que les métalliques sont très jolis, et c'est aussi le cas. J'ai vraiment aimé les métalliques, mais j'étais vraiment plutôt déçue, vraiment très déçue par les mats, donc voilà. Je ne savais pas comment les classer, parce que voilà, j'ai entendu l'expérience de quelqu'un qui a, on va dire, qui a des habitudes de maquillage complètement différentes des miennes, donc voilà. Mais je pouvais pas non plus la classer plus haut, parce que c'est une palette qui est partie de ma collection, donc forcément je ne l'utilise plus. Donc je le place quand même à cet endroit-là. Je trouve que c'est une meilleure qualité globalement par rapport aux palettes précédentes que j'ai mentionnées, mais en même temps je pouvais pas la mentionner plus haut, donc tout ça pour vous dire que si vous êtes quelqu'un qui utilise que quelques couleurs métalliques, vous avez une carnation qui est plus claire que la mienne, voilà, mienne ou plus claire que la mienne, et si en plus vous voyez cette palette en promo sur Beauty Bay, je sais pas, pour une dizaine d'euros, je pense que ça vaut le coup pour vous, parce que voilà, les métalliques sont très jolis, mais si vous aimez bien faire des maquillages à partir des mats, des maquillages qui sont assez complexes, etc., assez précis, je ne suis pas sûre que ça sera le meilleur match pour vous. La palette suivante, que pareil, je pouvais pas trop classer plus haut, parce que toutes les autres palettes étaient un peu plus mes préférées, c'est une palette par la marque de Kiko. J'ai dit que c'est une bonne palette, et à partir de cette palette, et à partir de cette palette, on commence à rentrer, on va dire, dans les palettes qui sont bonnes, vous voyez, qui sont de bonne qualité. Je n'ai rien de mauvais à dire par rapport à la qualité de cette palette. Les trois premières palettes que j'ai mentionnées, bon voilà, là il y avait pour moi il y avait des soucis de qualité. Ici on est sur une très bonne palette, mais tout simplement on va dire dans ma collection, et vu le nombre de palettes que j'ai, c'est une palette qui a tendance un tout petit peu de se perdre. C'est une palette pour des looks qui sont simples, c'est une palette qui a bien marché. Je ne suis même pas sûre que vous pouvez l'acheter, parce que Kiko sort très souvent des collections en édition limitée, et c'est pour moi aussi un tout petit peu un souci de Kiko, parce que voilà, je préfère, surtout pour ma chaîne, quand les produits sont dans la collection permanente, et non seulement je préfère avoir les produits pour moi, mais surtout si par exemple j'aime un produit et si je vous recommande, j'ai envie que le produit soit en stock, enfin je sais pas, j'ai envie que le produit soit là, que vous puissiez l'acheter, parce que voilà, je n'ai pas envie de mettre le produit à la première place et puis en même temps vous dire que vous pouvez plus l'acheter. Enfin je sais pas, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Enfin, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. En tout cas, je trouve que c'est une bonne palette, c'est une jolie palette. Ce n'est pas la palette que j'utilise le plus, j'ai aimé mon expérience avec elle, j'ai fait des bons maquillages, donc voilà. Au niveau de la color story, au niveau de la performance, elle est juste un tout petit peu en dessous des autres palettes. La palette suivante, c'est la palette Ultimate Queen par la marque de NYX. C'est une très jolie palette. Après, c'est ce qui est intéressant, que j'utilise cette palette. C'est une palette qui est quand même assez grande, donc il faut que je pense à l'utiliser. Il y a beaucoup de couleurs, mais c'est vrai qu'il propose du coup 3 formats différents. Il y a une palette, je crois qu'il y en a 6 ou 7 couleurs, je crois qu'il y a 7 couleurs. Après, il y a, je crois, 12 couleurs, et du coup, cette palette, c'est 35 couleurs, je crois que c'est 35. En tout cas, c'est une très grande palette. Je vais quand même vérifier si c'est 35 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5...
Je fais des maths, ouais. 40 couleurs. Je crois qu'il y a une quarantaine de couleurs, ouais, c'est ça, il y a une quarantaine de couleurs. Donc voilà, c'est une très jolie palette, il faut que je pense à l'utiliser, mais en même temps, tous les looks que je fais avec cette palette, les looks étaient très très jolis. J'aime beaucoup la combinaison des teintes, j'aime beaucoup les teintes qui ont été choisies pour cette palette, et ce que j'aime surtout avec cette palette, qu'il y a des différentes textures en fait qu'il propose, il y a des textures qui sont plus pailletées, des textures qui sont plus mates, il y a plus des satins, il y a des couleurs qui sont un peu plus pailletées. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de maquillage intéressant qu'on peut en faire. Surtout, j'ai utilisé plutôt ce coin-ci, je trouve que ce sont des teintes les plus uniques, qui a un ton qui est un peu plus mauve, un peu plus froid. Je trouve qu'ils sont très très jolies teintes, et pareil, j'ai utilisé pas mal de teintes qui sont beiges, mais pour moi, ce n'est pas la palette, vous voyez, où je me suis dit, ok, je vais utiliser que cette palette-ci. Je trouve que c'est une très très bonne palette, en complément, et je me retrouve à l'utiliser parce que je trouve que la qualité est très très bonne, mais juste que voilà, pareil, au niveau, vu le nombre de palettes que j'ai, et surtout, je teste aussi pas mal de palettes, je fais plusieurs maquillages par palette, vous connaissez, je fais souvent des vidéos 3 looks, des fois ça arrive 4 looks par palette, donc voilà. J'ai beaucoup de palettes, et on va dire en un mois, j'ai des palettes nouvelles, donc forcément les palettes plus anciennes passent un tout petit peu en arrière, mais donc voilà. C'est une très jolie palette, je vous la recommande si vous cherchez ce genre de match. Je trouve qu'au niveau de la performance, c'était une très très bonne performance, mais donc voilà. Ce n'est pas la palette que j'utilise le plus parce que voilà, il y a beaucoup de teintes, et pour moi c'est vraiment plus un complément qu'une palette que j'utilise vraiment par elle-même. La palette suivante que je voulais classer, c'est la palette à Blue Blood par la marque de Jeffree Star, et je pense que vous pouvez vous rendre compte pourquoi cette palette se retrouve un tout petit peu plus bas, parce qu'il y a beaucoup de couleurs bleues, et les couleurs bleues sont pas les couleurs que je porte, on va dire, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je préfère quelque chose un tout petit peu discret, vous voyez, comme aujourd'hui. Je n'ai pas d'ailleurs filmé ce maquillage, mais voilà, je voulais... Des fois, j'ai envie de faire un maquillage pour moi-même, pour tester un tout petit peu de techniques, des palettes, etc. J'ai fait ce maquillage avec une palette qui est classée plus haut pour là, parce que j'avais envie de le faire. j'ai pas d'autre explication. En tout cas, c'est pour ça, cette palette se retrouve un tout petit peu plus bas. C'est une très jolie palette. Au niveau de la performance, c'est excellent. J'adore cette palette. Mais en fait, les couleurs que j'utilise dans cette palette, vous allez être surpris, c'est cette couleur-ci qui est très très jolie, cette couleur beige, et j'ai aussi utilisé du coup cette couleur-ci. Pour tout le reste, je dois vous avouer que j'ai utilisé toutes les couleurs au moins une fois, mais je ne suis pas quelqu'un pareil qui fait beaucoup de maquillages qui sont créatifs, beaucoup de maquillages qui sont très très bleus, et donc voilà, je ne pouvais pas classer cette palette plus haut parce que ce n'est pas la palette que je porte le plus, donc tout simplement pour ça. Mais quand j'utilise les couleurs beige, les couleurs que je préfère dans cette palette, je trouve qu'au niveau de la qualité, c'est magnifique. Donc, je vais le dire ainsi. Si vous aimez des maquillages bleus, si vous cherchez une palette bleue, et si ça vous dérange pas d'acheter dans cette marque, c'est la palette pour vous, parce que au niveau de la qualité, c'est juste exceptionnel. Mais juste que voilà, par rapport à mon utilisation personnelle, je suis obligée un tout petit peu de la classer plus bas parce que j'utilise pas plus souvent que ça, mais c'est vrai que je l'ai acheté pour 12 €, et pour 12 € pour moi, cette palette elle est irremplaçable, elle reste dans ma collection parce que voilà, c'est une palette unique au niveau de la color stream, et donc voilà. Par rapport à mon utilisation personnelle, je l'utilise un tout petit peu moins que les autres. Cette année, j'ai testé la marque Kaleidos, et je classe du coup en cette position-là. Je me rappelle plus trop à quel numéro on est. Mais en tout cas, on est sur cette palette qui est dans des tons qui sont gris, dans des tons qui sont argentés par Kaleidos. Je crois que ça s'appelle Black Jasmine, mais je ne suis pas sûre parce que sur le bas, le packaging il est très très joli en dessus, mais sur le bas, il n'y a pas de nom des teintes, qui est très dommage, et donc j'ai jeté des cartons. Mais bon, c'est pas grave. Je pourrais le rechercher sur internet, mais je crois que ça s'appelle Black Jasmine. C'est une très jolie palette. C'est une palette qui ressemble beaucoup, vous savez, à la mini Xenon de Natasha Denona. Je crois que les teintes sont très très similaires, et c'est une palette qui se retrouve à cette place parce que pareil, cette color story, je ne l'utilise pas très très souvent. J'utilise plutôt cette couleur. Je pense que dans ce quad, cette couleur est la plus utilisée, et cette couleur-ci, parce que ça c'est une couleur qui est extrêmement jolie, vraiment. Avec Kaleidos, j'ai découvert ce que ça veut dire une vraie qualité des marques Andy, vous savez, de la qualité dont on entend parler sur YouTube, etc., par les autres youtubeurs avec leur petit code promo. Là, avec cette marque, j'étais extrêmement impressionnée. Je n'ai encore jamais vu des métalliques aussi pailletés, aussi scintillants, aussi réflectifs. Là, ce que vous allez voir sur leur compte Instagram, comment ils vont swatcher leur teinte sur la main, vous allez avoir ça en personne. Ce n'est pas le cas avec Odonsai, pardon de revenir sur cette marque, mais avec cette palette, je trouve que la qualité était juste exceptionnelle. Mais donc voilà, cette palette se retrouve à cette position-là. Il y a une autre palette
qui est classée plus haut, c'est parce que voilà, ce n'est pas la Color Story que j'utilise le plus souvent, mais si j'ai envie de me retrouver, si j'ai envie de faire un maquillage avec cette Color Story, je me tourne vers cette palette parce que la qualité, elle est vraiment exceptionnelle. À partir de ce moment-là, ça a commencé à être un tout petit peu difficile. Pour mes 6 dernières palettes, c'était vraiment difficile. Là, ce n'est pas encore trop difficile. Ici, dans cette position-là, on a une palette Wild Obsession. C'était la Wild Tiger dans le packaging en édition limitée qui était sortie pour le nouvel an chinois, mais c'est une palette qui existe du coup dans la collection permanente de Huda. C'est une palette qui est très jolie palette. Vraiment, je la recommande. Si vous aimez cette Color Story, je vous la recommande. Toutes les couleurs ont bien performé. J'aime beaucoup du coup cette Color Story avec des jaunes. J'aime beaucoup l'addition du coup des couleurs un tout petit peu rosées. Cette couleur multichrome, elle est très très jolie. J'ai fait 3 looks avec cette palette. Ce n'est pas la palette que j'utilise le plus souvent, mais je l'utilise. J'y pense. Je trouve que c'est une jolie palette. Je trouve que vraiment c'est une belle sortie par Huda. Et ce que j'apprécie aussi avec cette palette, c'est que Huda nous a pas proposé ici juste une palette rose, une palette mauve, etc. Une palette nude. C'est une palette qui est intéressante. Vous voyez, c'est intéressant d'explorer des textures. C'est intéressant de faire des maquillages avec cette palette. Pareil, comme je vous ai dit, je crois, dans mes vidéos 3 looks, j'étais vraiment très inspirée de faire 3 looks avec cette palette. C'est une très jolie palette. Si vous pouvez l'avoir en promo ou même sans promo. En tout cas, je la recommande. Au niveau de la performance, c'était une très bonne palette. Ensuite, nous avons la palette Mini Biba par Natasha Denona. Et pareil, je recommande cette palette, c'est une très jolie palette, c'est une palette qui est sortie, je crois qu'elle était sortie à la fin de l'année 2022, en tout cas je crois que c'était, je sais pas, début 2022 ou fin 2021 en tout cas, je ne me rappelle plus trop exactement le moment où elle était sortie. J'ai testé cette palette du coup avec la mini palette de teinte pour le visage. C'est une très jolie palette et se retrouve juste un tout petit peu plus bas par rapport aux autres parce que je veux plus de couleurs. C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait, enfin, ça dépend, vous voyez, mais je suis quand même quelqu'un qui aime la diversité dans les palettes. Je trouve que si je dois choisir, on va dire, mon nombre idéal des teintes, je préfère avoir au moins 10 teintes parce que voilà, j'aime bien avoir des options, j'aime bien avoir de la diversité, j'aime bien faire des nuances dans mes maquillages. C'est vrai que 5 teintes, c'est simple à utiliser, mais j'ai envie d'avoir un peu plus de, je sais pas, de créativité. J'aime beaucoup les palettes 15 couleurs que Natasha a sorties. La palette Gold, la Rétro, la Glam, la Bronze, etc. Ce sont des palettes qui me proposent un tout petit peu plus de diversité. Et c'est vrai que voilà, je suis un tout petit peu sur ma faim, vous voyez, avec cette palette. Je sais que Natasha, elle a la grande palette Biba qui est 15 teintes, mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas là pour payer 125 € pour des teintes nudes parce que voilà, j'ai beaucoup de ce genre de teintes. Donc voilà, je n'ai pas besoin de plus. Mais donc voilà, c'est une jolie palette, mais j'ai envie d'avoir une palette par Natasha Denona qui sera en 15 teintes et que ce sera une palette un peu plus originale au niveau de texture. C'est vrai qu'ici on a que 5 couleurs et donc voilà. Avec cette palette, je suis un tout petit peu sur ma faim, mais c'est plus par rapport au nombre de teintes par cette palette et pas par rapport à la qualité parce que voilà, si vous aimez ce genre de Color Story, je vous recommande cette palette. C'est une très très belle palette. Ensuite, nous avons la palette Sense Strip par la marque de Too Faced et c'est une palette, c'était la dernière palette pour laquelle j'ai fait la vidéo 3 looks. C'est une jolie palette. Vous étiez beaucoup à me dire que voilà, vous étiez pas trop intéressé par cette palette parce que c'est une palette basique et bah c'est le cas. je vais pas dire autrement parce que voilà, clairement au niveau de la Color Story, ce n'est pas une Color Story qui est révolutionnaire. Vous avez déjà ces teintes et c'est une palette qui se retrouve un tout petit peu plus bas par rapport à d'autres palettes qui sont plus haut dans le classement. C'est parce que c'est une palette où il n'y a pas de secret, vous voyez, il n'y a pas une teinte secrète, il n'y a pas une teinte où je me dis ok, c'est vraiment la teinte star de cette palette. C'est une palette, je veux dire, je pense qu'elle est un tout petit peu comme la palette NYX que j'ai citée, vous voyez, c'est un bon complément de palette et se retrouve plus haut dans le classement parce que au niveau de la facilité, au niveau du choix, je pense qu'on est un peu plus limité dans le choix et c'est une palette qui est plus simple à utiliser dans le sens qu'il y a un peu moins de teintes que dans la palette par NYX et ce sont des mats, voilà, qui sont vraiment pas très pigmentés, ce sont de très très bons mats pour débuter. D'ailleurs, si vous débutez en maquillage, je pense que c'est l'une des palettes que je recommanderais dans mon classement parce que voilà, c'est une palette qui est très simple à utiliser vraiment. Avec cette palette, c'est impossible à se tromper. Si vous êtes quelqu'un qui a la main lourde, si vous avez du mal, si vous voulez des taches sur votre paupière avec des fards à paupières, avec cette palette, sauf si vous utilisez la couleur la plus foncée, avec cette palette, je ne trouve pas que c'est possible de se tromper parce que toutes les teintes s'estompent sans effort. C'est une très jolie palette, très bonne palette à utiliser en complément peut-être avec des couleurs qui sont métalliques, qui sont un peu plus différentes, vous voyez. Mais voilà, je pouvais pas la classer plus haut parce que c'est quand même une
une palette qui est très très basique, mais si vous cherchez un bon basique, je trouve que c'est une bonne palette. Elle est bien réussie du coup par Too Faced. Ensuite, nous avons la palette qui était un tout petit peu inattendue et je suis étonnée quand même qu'elle a réussi à se hisser aussi haut dans le classement. Je vous parle de la palette Révolution par Sofex. Je l'ai acheté aussi avec une grosse promo. Je l'ai acheté je crois, je l'ai acheté pour 6 €, quelque chose comme ça. Et j'ai déjà fait des maquillages avec. C'est une jolie palette et je ne pensais pas qu'elle sera aussi haut, mais je pouvais pas la glacer plus bas parce que je trouve que c'est une palette juste qui performe bien, vous voyez, surtout pour le prix par rapport auquel je l'ai acheté. Vous voyez la palette de Too Faced que je viens de citer, je l'ai acheté pour je sais pas, entre 30 et 40 €, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est pour une quarantaine d'euros. Là, on est à 5, vous voyez. Donc, clairement, la différence était assez énorme et je crois que vous pouvez assez souvent, en fait, avoir ce genre de palette en promo. Surtout, je crois qu'elles sont encore sur Beauty Bay. C'est une jolie palette, très très impressionnée par ce vert. Il faudra peut-être que je fasse 3 maquillages avec cette palette. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. C'est vrai que c'est une palette qui est très nouvelle pour moi. C'est un tout petit peu comme avec la palette de Too Faced, vous voyez, comme je viens de citer. C'est vraiment des teintes mates avec lesquelles c'est très difficile de se tromper, dans le sens que ce sont pas des mates qui sont très très pigmentés, mais en même temps, ils performent vraiment bien sur la paupière. J'étais très étonnée et j'ai porté du coup le maquillage que j'ai fait avec cette palette pendant vraiment toute la journée, et au niveau de la longévité c'était très très bon. Mon maquillage était exactement pareil du coup quand je l'appliquais par rapport à quand je me suis démaquillée. Au niveau des métalliques, ce sont pas les métalliques les plus pigmentés, les plus pailletés, mais en même temps ce sont des métalliques que je trouve qui sont jolis sous la paupière. Donc voilà, je n'ai vraiment rien de négatif à dire par rapport à cette palette et je suis moi-même très surprise que je dis ça dans la marque Makeup Revolution, parce que c'est vrai que la marque Makeup Revolution n'a pas souvent la grâce sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de produits et j'aimerais bien qu'ils recentrent un tout petit peu leur marque, parce que je trouve qu'ils sortent beaucoup trop de choses. Vous voyez, quand je regarde toutes les collections qui sortent de manière hebdomadaire, vraiment, enfin, en tout cas, moi je trouve personnellement que c'est trop. Mais j'ai acheté cette palette, j'ai vraiment aimé la qualité. Je pense que j'aimerais bien tester de temps en temps les produits Makeup Revolution. C'est vrai que je suis pas quelqu'un pour faire des haul Makeup Revolution, parce que voilà, ils ont quand même un succès des produits, un taux de succès qui est pas très bon quand même en général. Pour 8 ou 9 produits qui sont pas très bons, il y en a que 1 ou 2 qui réussissent, donc voilà. Et après, voilà, au niveau de l'argent, ça s'accumule, etc. Et c'est vrai que je préfère de manière générale acheter dans les produits qui sont luxe, on va dire, qui sont des produits qui sont plutôt chers et pas forcément des produits qui sont petit prix. Mais pour revenir à cette palette, c'est une très bonne palette, très belle color story, vous pouvez faire beaucoup de maquillage avec. Je n'ai pas testé toutes les couleurs parce qu'il y a beaucoup de couleurs et c'est une palette qui est relativement récente pour moi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait 3 looks avec cette palette. Je pense que je pourrais faire quelques looks intéressants du coup avec cette palette. Cette partie sur les palettes sera clôturée par la palette Too Femme par Too Faced et c'est une palette qui se classe plus haut du coup par rapport à la palette que je viens de citer qui est Sense Strip, uniquement parce que la color story est beaucoup plus intéressante que la palette Sense Strip. On est forcément sur une palette qui est plus colorée, une palette qui est plus intéressante, une palette qui est plus printanière, mais voilà, au niveau de la color story c'est déjà beaucoup plus intéressant, et au niveau des teintes, je trouve que les teintes ont mieux performé par rapport à la palette Sense Strip, mais je pense que ça dépend de ce que vous aimez, vous voyez. Dans la palette Sense Strip, il y a plus des teintes qui sont des vrais métalliques, alors qu'ici on a des 3 teintes qui pour moi sont vraiment des teintes stars de cette palette. Ces 3 teintes et sont des teintes qui sont très très pailletées, et ça il faut vraiment aimer. Ce sont des toppers pailletés qui n'ont pas beaucoup de base, mais ils font une sorte d'effet mouillé sur la paupière. C'est très joli, mais c'est clairement pas pour tout le monde. Moi j'aime bien ce type de texture, j'aime beaucoup les teintes qui, par exemple dans la gamme de Natasha Denona qui s'appelle Chroma Crystal, ce sont vraiment des paillettes sans base, vous voyez. Je trouve que ce sont des teintes qui transforment des looks et j'aime beaucoup ce genre de teintes. Si vous aimez des vrais métalliques, si vous aimez pas les teintes pailletées, ce n'est pas le produit pour vous. Mais si vous aimez ce genre de teinte, par exemple pour moi, cette teinte-ci, elle est très 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 proche de la palette rétro de Natasha Denona, alors que voilà, on n'est pas du tout sur le même produit, mais donc voilà, c'est une teinte qui est très similaire. Pareil au niveau de performance des teintes, je trouve que c'est une palette qui a bien performé. J'ai fait 3 looks avec cette palette, je crois que pour la plupart des palettes, j'ai fait 3 looks, en tout cas pour les palettes les plus grandes au moins, je suis sûre que j'ai fait des revues pour au moins toutes les palettes, sauf la palette Makeup Revolution, parce que vraiment elle est plutôt récente et je l'ai utilisée du coup que pour moi, et je suis pas sûre que beaucoup de personnes seraient intéressées. Pour revenir à cette palette, c'est une très jolie palette, je vous la recommande. Pareil, comme je viens de dire, si vous aimez ce type de color story, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette color story. Vous pouvez faire des maquillages plus roses, des maquillages qui sont plus nudes. C'est vrai qu'il y a un peu plus de diversité au niveau des teintes, par exemple par rapport à la palette de Sense Strip, mais voilà, si vous aimez les toppers pailletés, c'est votre palette, mais si vous aimez plus des métalliques, c'est peut-être pas le meilleur match pour vous. Donc à partir de cette palette, ce sont des palettes que je vous recommande sans réserve.
sont des palettes que j'ai le plus aimées, les palettes que j'étais assise et je ne savais pas comment les classer. Surtout les 3 dernières, c'était vraiment le plus difficile, mais là, c'était encore ça va, vous voyez. Mais à partir de cette palette de Kaleidos, je vous recommande ces palettes sans réserve. Pour moi, ce sont vraiment les meilleures palettes que j'ai testées, les meilleures palettes qui étaient sorties, les meilleures palettes, voilà, dans ma collection, on va dire. Et si j'ai envie de me maquiller, je me maquille toujours avec ces palettes. Et on va commencer par cette palette. Si vous m'excusez, je me rappelle plus du tout le nom de ce quad. C'est un très joli quad. Du coup, c'est l'un des 2 quads du coup que j'ai acheté dans ma commande de Kaleidos. Et c'est un vraiment très beau quad. Vraiment, c'est un produit qui est super, super bon. Très joli, vraiment, cette couleur métallique, il est à tomber, vraiment, c'est une telle réflectivité, c'est une telle texture, j'en ai encore jamais rencontré ce genre de réflectivité, ni même dans les teintes, vous savez, un tout petit peu spécial de Pat McGrath, ni même chez Natasha Denona. Pour moi, ce quad, il est à part, la qualité, elle est superbe, vraiment. Ce quad, il se classe un tout petit peu plus bas parce que c'est un tout petit peu comme avec la palette Mini Biba par Natasha Denona. Je suis laissée sur ma faim, vous voyez, je veux plus de teintes, je veux plus des nudes, je veux plus de métallique, je veux plus de Kaleidos, donc voilà. S'ils vont sortir une prochaine palette, je garde un œil. Si ça sera pas trop coloré, ça sera probablement mon prochain achat chez Kaleidos. Mais donc voilà, au niveau de la qualité, exceptionnelle. C'est la palette que j'utilise vraiment très 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 souvent parce que c'est une palette qui est vraiment simple. C'est une palette aussi qui est unique et je rajoute des points dans mon classement si la palette elle est unique par rapport à si c'est une palette un tout petit peu basique, vous voyez, comme des palettes de Too Faced. Donc je m'égare, c'est une palette qui est très jolie. Les teintes sont uniques parce que ce sont des teintes qui sont pas que des beiges, sont des beiges à un ton qui sont froids, sont pas du tout des beiges qui sont chauds, en tout cas sur ma carnation. Palette très très bonne. Si vous passez la commande sur Kaleidos, je vous conseille d'ajouter ce quad. Je vous conseille pas forcément d'ajouter le quad précédent que j'ai cité parce qu'au niveau de la color story c'est assez spécifique, c'est assez gris, mais avec ce quad, vous n'allez pas vous tromper. Un excellent basique pour le quotidien, vous pouvez faire que des maquillages très mat. Les couleurs mat sont très pigmentées, vous pouvez faire des maquillages mat, ils vont se voir sur votre paupière, mais en même temps vous pouvez un tout petit peu rajouter un peu du glam dans votre maquillage avec ces teintes métalliques. Bref, je vous recommande ce quad, c'est un excellent produit par Kaleidos et c'est grâce à ce quad que je considère plus de palettes par Kaleidos. Ensuite donc, le numéro 6, j'avais du mal à le placer, mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai enlevé des points si la color story n'était pas unique. Voilà, si la color story n'était pas unique, je pouvais pas la classer plus haut. Et je vous parle ici de la palette NARS qui est Summer Unrated. Je vous ai dit que voilà, j'ai pris cette palette pour moi en vacances, j'ai fait la vidéo 3 looks avec cette palette et c'est une palette qui est très basique, mais par rapport à la palette Sensei Strip, ici on est sur beaucoup de textures et la qualité elle est vraiment très 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 bonne. J'étais vraiment agréablement surprise par cette qualité de NARS et je voulais vraiment tester une nouvelle palette de NARS parce que j'avais une autre palette, enfin j'ai toujours une palette qui a 9 couleurs, c'est une palette, comment elle s'appelle? Summer Solstice, je crois. C'était une palette que j'ai gagnée dans le concours Sephora que j'ai gagné sur Instagram 2 millions. Et du coup, je l'ai testée, j'étais pas trop impressionnée par la qualité. Ici, ce n'est pas la même qualité. Les mats s'estompent sans effort. Et surtout, il y a 2 couleurs pailletées. Je crois que ces 2 couleurs-ci sont vraiment très très jolies. Ce sont des couleurs presque pas comme dans le quad Kaleidos. Dans le quad Kaleidos c'est un tout petit peu différent, ce sont des couleurs qui sont encore plus pailletées, ce sont des textures vraiment qui sont uniques. Ici on est plutôt sur des couleurs pailletées et ils sont très 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 jolis, mais surtout pour une marque qui est mainstream, vous voyez, pour une marque qui est accessible, une marque facile à acheter chez Sephora. Pour moi c'est une belle sortie vraiment au niveau de la texture des couleurs métalliques, vraiment j'ai vraiment aimé. Et surtout voilà, comme je vous disais, c'est une palette qui propose beaucoup de textures différentes et ça, je rajoute des points. S'il y a plusieurs textures, il y a des couleurs mat, il y a des satins, il y a des métalliques, il y a des couleurs qui sont pailletées, il y a des couleurs qui sont un tout petit peu entre deux. En tout cas, une palette bien composée. Si vous aimez les teintes chaudes, je vous recommande cette palette, c'est un réserve. Pour moi, c'est une exceptionnelle sortie par NARS. Ensuite, en place numéro 5, c'est une palette qui est très ancienne, mais pour laquelle j'ai filmé les vidéos 3 looks et j'ai vraiment aimé mon expérience avec cette palette. Et c'est la palette par Huda Beauty. C'est une palette qui s'appelle Mercury Retrograde. C'est une palette, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont parce que je les ai vues dans beaucoup vous savez, des calendriers de l'Avent. Elle était en solde, etc. Elle était en solde depuis plusieurs années chez Sephora. Mais en tout cas, très jolie palette. Je viens de finir du coup, pas encore posté, je viens de finir ma série 3 looks avec cette palette parce que vous étiez beaucoup à me dire que ça vous intéresserait peut-être que je vous montre mes inspirations, mes looks, etc. avec cette palette.
Exceptionnelle palette, je pense que cette palette-ci et la palette Rose Quartz par Huda sont vraiment les deux meilleures palettes de Huda. Je trouve qu'au niveau de la qualité, superbe, les couleurs mat, vraiment s'estompent sans effort pour moi, ce sont des mats qui sont les plus faciles à utiliser dans la gamme de Huda et j'ai beaucoup de palettes par Huda Beauty. Mais surtout la star de cette palette sont des couleurs qui sont métalliques et pareil, plusieurs textures, il y a des textures qui sont un peu plus satinées, il y a des textures pas forcément satinées mais des textures un peu plus métalliques, il y a des couleurs qui sont très pailletées et il y a vraiment des vraies paillettes ici. Ce n'est pas la couleur que j'utilise le plus, mais pareil, très jolie couleur, je l'ai utilisée sur les yeux. Bref, c'est une couleur story aussi que je trouve aussi très originale. Je trouve que vraiment la qualité des mats et surtout la qualité des mats pastels m'a impressionné, surtout que je suis pas quelqu'un qui porte très souvent des pastels et j'ai envie d'utiliser ce pastel et ça veut dire quelque chose. En tout cas, très belle palette. Si vous pouvez l'avoir en plus, si vous pouvez l'avoir en promo, je vous le recommande. Très belle sortie et je trouve qu'en fait, même si cette palette était sortie il y a 3 ans, quelque chose comme ça, je trouve que c'est une belle color story, c'est une color story et la qualité qui reste très bonne même aujourd'hui. Ensuite, en place numéro 4, nous avons la palette Jeffree Star Cremated. Et si vous cherchez la palette grise, avec des tons froids, avec des tops, avec des couleurs qui sont très uniques, c'est la palette pour vous, il faut y aller. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas envie d'acheter les palettes dans cette marque, mais voilà, je vous ai dit que je juge le produit par lui-même, pas forcément par rapport à la marque, mais pour moi, je pouvais pas classer cette palette plus bas parce que pour moi, pareil, j'ai rajouté des points parce que c'est une palette qui est absolument unique, je n'ai rien de similaire. Par rapport à cette palette, le Quad Black Jasmine se rapproche de cette palette, mais ici on a beaucoup plus de variétés, de nuances de gris qui sont très différents et pour moi c'est très unique. Je n'ai encore jamais vu de palette similaire sur le marché. Peut-être, je ne sais pas, peut-être la mini Xenon, peut-être Natacha va étendre, vous savez, la mini Xenon, peut-être elle va étendre des teintes grises dans une palette 15 couleurs. En tout cas, je l'espère un jour qu'elle va sortir une palette intéressante bientôt. En tout cas, si vous cherchez une palette grise top qui performe très bien, qui ont des couleurs mat qui sont très jolies, qui est intéressante à explorer parce que voilà, pareil, beaucoup de textures différentes, il y a des mats avec des paillettes, il y a des mats, il y a des pailletés, il y a des métalliques, il y a beaucoup de choses dans cette palette. C'est une palette qui me déçoit jamais, c'est une palette, je pense que j'ai reçu le plus de compliments quand j'ai porté cette palette. Donc je vous le conseille, vous pouvez retrouver cette palette sur Beauty Bay et sur toutes les palettes de Jeffree Star. Il y a très souvent au moins 20% régulièrement sur Beauty Bay. En tout cas, je vous recommande cette palette. Je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas cette thématique ni la marque de Jeffree Star, mais si ça ne vous arrête pas, je vous recommande cette palette vraiment sans aucune réserve. Pour moi, c'est une palette qui est exceptionnelle, très unique sur le marché. Je n'ai rien vu qui soit rapproché vraiment de la qualité, des nuances, etc. de cette palette-là. Donc, je vous la recommande. Si jamais vous aimez cette teinte, ne cherchez pas plus loin. C'est la palette pour vous. En place numéro 3, on est dans le top 3 et vraiment le top 3, j'avais beaucoup de mal en fait à les classer parce que je trouve que ce sont des palettes qui sont différentes, mais ce sont des palettes qui ont chacune, on va dire, un point fort et c'est pour ça que j'avais du mal à classer. Et on va commencer par la place numéro 3 et la place numéro 3 c'est la palette Sigma qui est New Mode. C'est ma première palette par Sigma et après cette palette, j'ai envie de tester plus, ce qui est un très bon signe. C'est une palette New Mode très jolie, pareil, au niveau de la color story qui est unique. Elle ne paraît pas si unique que ça, mais c'est une color story qui me fait penser à la palette Rose, vous savez, Divine Rose 2 par Pat McGrath. Si vous avez eu un œil sur Divine Rose 2 par Pat McGrath, prenez ça. Déjà, vous allez sauver 50, 60, ça dépend où vous l'achetez. Vous allez sauver la moitié du prix de la palette de Pat McGrath et vous allez avoir une meilleure qualité parce que pour moi, au niveau de la performance, des teintes qui sont très faciles à travailler, surtout les couleurs mat, il y a beaucoup de diversité au niveau des teintes métalliques. Il y a des teintes qui sont plus pareilles métalliques, des teintes qui sont plus satinées. Il y a une teinte pailletée et c'est une teinte qui est multichrome. Pareil, si vous l'appliquez du coup avec cette teinte-ci, vous avez un multichrome qui est très similaire à celui que j'ai du coup dans la palette de Pat McGrath, peut-être pas aussi fort, vous voyez, parce que dans la palette Divine Rose 2, il y a un shift, vous savez, entre le vert et le violet, mais ici on n'est peut-être pas sur un tournant qui est aussi fort, mais en tout cas pareil, belle teinte. Je pense que pour le quotidien vous n'avez pas trop besoin des multichromes les plus forts, après ça dépend ce que vous faites pour le quotidien, mais en tout cas je préfère largement cette palette-ci et surtout pour le prix que j'ai payé, je trouve que ça valait entièrement le prix. Je l'ai acheté plein prix, je crois que je l'ai acheté pour
49,90, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté sur Boozy Shop, mais elle est aussi disponible sur Beauty Bay. En tout cas, je vous recommande cette palette sans réserve. Je n'ai rien à dire de négatif, c'est très rare. Je n'ai rien à dire de négatif par rapport à cette palette. En plus, un autre plus, du coup, elle vient avec un pinceau qui est très très bon, que j'utilise régulièrement, pas seulement avec cette palette, mais avec beaucoup d'autres palettes. Excellente palette. Si vous aimez cette Color Story, je ne peux que vous la recommander. Si vous pouvez l'avoir en promo, encore mieux. Mais si je devais repayer entièrement le prix de cette palette, franchement, je l'aurais fait. La place numéro 2, c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes surprises, on va dire, de cette vidéo. Et je ne pensais pas aimer autant cette palette, et je vous parle du coup de la palette Nude Prism par Lunar Beauty, et je ne comprends pas pourquoi plus de gens ne parlent pas de ces palettes, parce que là il faut y aller, vous voyez, c'est la qualité. Elle est seulement elle est bluffante, vous voyez. Déjà, à commencer par le packaging, je trouve qu'il y a beaucoup de détails sur le packaging. C'est un packaging à carton, mais qui fait très qualitatif, très très joli. Il y a un grand miroir qui est très très bon, et surtout au niveau des teintes, bon, la Color Story que je porte très très souvent, donc bon, clairement sur les yeux, vous allez voir quelque chose qui est très nude, mais c'est l'une des palettes avec des mats qui sont les plus faciles à utiliser. Les mats s'estompent tout seul. J'ai fait ce maquillage avec un pinceau et un doigt. Ce qui est très très rare parce que j'aime beaucoup changer des pinceaux. J'aime bien quand des maquillages sont nets, mais pas avec cette palette. Vous voyez, avec cette palette, vous n'avez pas besoin de changer un pinceau parce que toutes les couleurs se mélangent très bien. Pour mon look aujourd'hui, j'ai utilisé du coup cette couleur dans le creux, cette couleur pour approfondir mon LOI, cette couleur pour estomper, cette couleur sur le centre et cette couleur dans mon coin interne. En 5 minutes, j'étais fait. J'étais prêt, vous voyez. Je n'ai même pas filmé ce look parce que voilà, j'avais pas trop le temps. Donc c'est vraiment au niveau de la facilité d'utilisation, pour moi cette palette nude, elle bat toutes les autres palettes que j'ai citées. Et pour moi, je me répète, je ne comprends pas pourquoi plus de personnes ne parlent pas de cette palette, puisque la qualité, elle est juste exceptionnelle. La place numéro 1, je suis assortie à cette palette. La place numéro 1, je vous ai déjà spoilé, c'est la palette Nouveau par Anastasia Beverly Hills. Et quand je réfléchis en fait quelle palette je devais classer plus haut dans mon classement, je ne pouvais pas classer cette palette à une autre place, parce que pour moi, c'est l'une des Color Story les plus uniques qu'on a vu dernièrement. C'est vrai que dernièrement, on a beaucoup de palettes qui sont roses, beaucoup de palettes qui sont mauves, il y a une palette de Patrick Ta qui est sortie, il y a beaucoup d'autres palettes dans cette Color Story, mais ici, on est sur des couleurs qui sont kaki, des couleurs qui sont très très uniques, vous voyez. Des fois, ça m'arrive pas très souvent, mais j'ai juste envie de swatcher ces couleurs parce que je trouve que les nuances de ces couleurs sont très très uniques. Je sais que beaucoup de personnes ont comparé cette palette à la palette Autrera. Je ne pourrais pas me prononcer sur la qualité ni sur la Color Story parce que je n'ai pas cette palette. Il y a d'autres personnes qui l'ont comparé du coup à la palette Tiny Marvel avec Mel Thompson et Sydney Grace. Je vois l'inspiration, mais pareil, je n'ai pas cette palette. Je n'ai pas beaucoup de palettes vertes tout simplement. Mais aussi, c'est la palette à laquelle on peut penser, c'est la palette Climax par Nars, mais j'ai l'impression que la palette Climax, elle est un peu plus sombre, vous voyez, au niveau de la Color Story. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Je n'ai aucune de ces trois palettes citées. Donc, pour moi et pour ma collection, c'est une Color Story qui est unique. La qualité m'a juste vraiment impressionnée. Je trouve que c'est une très belle palette. Je trouve pas que c'est la palette la plus facile à travailler, comme je vous ai dit du coup dans ma vidéo 3 looks. Quand je ne suis pas sûre que je l'ai dit dans ma revue, mais dans ma vidéo 3 looks, je vous ai expliqué en fait qu'il y a des couleurs qui se combinent pas forcément très très bien dans cette palette. Par exemple, les oranges et les kakis sont pas les palettes qui s'estompent le mieux les unes dans les autres. Il y a un risque, on va dire, de faire une erreur, mais c'est une palette qui est intéressante à travailler, vous voyez. Et c'est pour ça, je crois que voilà, pour l'originalité de cette palette, pour la Color Story, pour cette addition de violet qui marche avec en général tous les verts, et c'était pour moi aussi une surprise que cette couleur violette qui marche avec les verts. Il y a cette couleur qui est très unique, très joli reflet, cette couleur qui est une couleur menthe métallique, tellement jolie, tellement unique. En tout cas, pour moi, c'est une Color Story qui est unique, une palette qui est unique, et pour moi, si je pense quelle palette m'a le plus impressionné au niveau de la Color Story, au niveau de l'originalité, quelle palette vraiment où j'ai vu des looks différents, la palette qui m'a inspirée pour travailler, la palette qui m'a, on va dire, qui m'a poussé un tout petit peu de chercher les limites, qu'est-ce qu'on peut faire avec des maquillages, c'est cette palette-ci, et je ne pouvais pas la mettre à une place différente parce que pour moi, c'est la meilleure sortie de 2022. Et vraiment, je reste sur mon position et je suis vraiment curieuse de voir si, à la fin de l'année, on va avoir une meilleure sortie que celle-ci, parce que ça sera difficile de battre. On est donc presque arrivé à la fin de la vidéo, et je vais annoncer du coup que je vais donner du coup la palette Rose Quartz. Ça y est, je vous annonce. Je vous donne du coup la palette Rose Quartz par Huda Beauty et ce petit highlighter par Catrice à l'un de mes abonnés pour vous remercier du coup de
d'être abonné à moi, d'avoir réussi à avoir 2000 abonnés. Je suis vraiment reconnaissante à vous. Je serais pas du coup à l'endroit où je suis. J'aurais pas eu autant de support, j'aurais pas eu autant de messages. Ça me fait plaisir de lire vos messages, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Et c'est pour ça en fait, je vous montre beaucoup de maquillage qui est cher sur ma chaîne. Et quand je passais, j'ai du mal à appeler ça un concours parce que vous voyez, un concours suppose une compétition alors que ce n'est pas vraiment une compétition. Je choisis juste le programme automatique choisit juste un nom en pif et je poste du coup la palette assez j'envoie du coup la palette à la personne choisie. Mais donc voilà, on va le dire comme ça. Je vais donner du coup cette palette. Ça c'est une nouvelle palette. Je l'ai juste du coup ouverte pour checker que la palette n'est pas cassée. Donc elle n'est pas cassée, très bon état. Du coup je l'ai acheté. Et ce petit highlighter, je trouve que ça marche ensemble parce que voilà, avec cette palette, il n'y a pas forcément une couleur pour le coin interne, mais du coup vous pouvez l'utiliser. Du coup cet highlighter pour un coin interne, c'est un highlighter par Catrice en couleur 02 et il marche très bien. J'ai une couleur 03, mais avec cette palette, je trouve que la couleur 02 marche mieux parce que c'est une couleur qui est plus rosée. Donc, je vais donner du coup ces deux produits à une personne qui est abonnée sur ma chaîne. Donc voilà, c'est le moment de lancer le concours. Et en fait, quand je pensais quelle palette j'avais envie de donner, il y avait plusieurs candidatures dans ma tête. Je pensais éventuellement à la palette Nouveau par Anastasia Beverly Hills, mais je trouve que c'est quand même une coloristique qui est assez spécifique, et même si c'est la palette un tout petit peu qui m'a bluffé pour cette année, mais donc voilà, ce n'est pas la palette la plus facile à travailler, alors que cette palette de Huda, c'était vraiment ma palette préférée de 2022, c'était une palette qui m'a aussi le plus impressionnée, et je pense que j'aurais du mal à choisir ma préférée, pour des choses différentes. Je pense que cette palette de Rose Quartz, vraiment, c'est une palette qui m'a bluffé l'année dernière. Je trouve qu'au niveau de texture, c'est différent et ce sont des couleurs pailletées qui se reprochent le plus, on va dire, des fards spéciaux de Pat McGrath. Et c'est pour ça, en fait, je voulais choisir une palette pour la donner du coup à l'un d'entre vous. La palette vraiment où je suis à 1000% sur de la qualité. J'ai fait plusieurs looks, j'ai fait je crois 3 looks avec cette palette. J'ai fait aussi 3 looks cette palette avec la palette Wild Jaguar par Huda Beauty. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur cette palette. Donc voilà, je suis certaine de la qualité et quand j'ai pensé quelle est la meilleure palette que je pourrais donner à l'un d'entre vous, j'ai pensé directement à la palette Rose Quartz, c'est pour ça que je l'ai achetée. Donc assez de bavardage sur la palette. En fait, les conditions de participation, je vous demande juste en fait de participer si vous habitez dans l'Union Européenne. J'ai acheté du coup ces produits moi-même. Le concours précédent que j'ai fait, du coup la palette, j'ai donné du coup la palette à bronze, c'était la bronze par Natasha Denona. C'est la palette que j'ai gagnée en concours Sephora 2 millions, du coup j'avais juste la deuxième, c'est pour ça que je vous l'ai donné. Ces produits, j'ai acheté moi-même avec mon argent. C'est pour ça que je voulais juste donner quelque chose aussi parce que voilà, je trouve que c'est important pas seulement de recevoir mais aussi de donner et c'est pour ça que j'organise ce concours. Donc voilà, je vous invite de participer si vous habitez dans l'Union Européenne pour éviter vraiment les frais de douane parce que je n'ai pas envie que vous payiez des frais de douane, des taxes, etc. Et je n'ai pas moi-même envie de, on va dire, repayer encore plus des taxes parce que voilà, je vais vous envoyer ces produits et je n'ai pas envie qu'on paye, on va dire, un coût supplémentaire au niveau des taxes. Pour participer au concours, c'est très simple, il y a pas beaucoup de conditions, il faut pas taguer un milliard d'amis pour participer. Tout simplement, il faut du coup être abonné à ma chaîne. Pour moi, c'est la condition un tout petit peu inhérente, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà abonnés. S'il y a des nouvelles personnes, bah, je vous invite à être abonné à ma chaîne, de me laisser un like si la vidéo vous a plu, si surtout vous a été utile. Mais donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc c'est la condition inhérente à la participation du coup à ce concours. Et donc voilà, pareil, je apprécie aussi grandement si vous vous abonnez à mon Instagram. Mon Instagram commence à grandir progressivement. J'ai 400 abonnés, 500 followers. Donc voilà, j'apprécie très fortement si vous vous abonnez à mon Instagram. Donc c'est pas une condition inhérente parce que c'est un tout petit peu plus complexe puisque je préfère en fait faire un vrai concours sur YouTube parce que je préfère être plus active, on va dire, sur YouTube. C'est le réseau où je préfère poster par rapport à Instagram. Donc voilà, je vous invite aussi à me suivre sur mon Instagram. Et enfin, la dernière condition, merci de me laisser du coup en commentaire en dessous de cette vidéo pour que je puisse sélectionner un commentaire gagnant. Merci du coup de me dire quelle est votre palette préférée en 2022. Pas besoin que ce soit la palette sortie en 2022, mais quelle est la palette que vous avez découvert en 2022, que vous aimez ou vous avez peut-être redécouvert du coup dans votre collection, et de me laisser du coup un hashtag. On va dire, qu'est-ce qu'on va imaginer pour ce hashtag? On va dire, voilà, on fait hashtag les paillettes de Huda. Je vais mettre une petite quelque part l'image de ce que vous devez mettre du coup en commentaire et ça me donnera du coup une indication que vous participez au concours. Donc voilà, pareil, dites-moi, je répète, quelle est votre palette de 2022 préférée et à côté du coup laissez juste un hashtag
les paillettes de Huda. Voilà, je mets du coup l'image ici comme ça. Ensuite, quand je vais voir tous les commentaires du coup en dessous de cette vidéo, ne me laissez aucun identifiant, rien, parce que si vous me laissez en identifiant sur Instagram, ça risque de blocage par YouTube. Donc voilà, je n'ai pas envie du coup de perdre des commentaires et je n'ai pas envie du coup de perdre des participations. Ça serait vraiment du coup dommage pour vous et pour moi. Donc voilà, laissez-moi juste un commentaire du coup par rapport à la palette et par rapport au hashtag. Et donc comment je vais sélectionner le gagnant le plus important? Je vais du coup les participations sont ouvertes jusqu'au dimanche 17 juillet, et du coup le lundi 18 juillet, je vais poster du coup l'image du commentaire gagnant sur ma chaîne YouTube. Je vais du coup vous taguer dans ma community page, et donc je vais laisser du coup mon Instagram et mon adresse email comme vous préférez pour que vous puissiez me contacter. Et ensuite du coup il faut que vous vous me donniez votre adresse du coup par mail ou peu importe par Instagram pour que je puisse vous envoyer ce produit. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que les produits vous ont plu que je vous ai sélectionné. Donc voilà, je voulais vraiment sélectionner la palette que je trouve qui est vraiment la plus intéressante pour donner. Donc voilà, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez aimé son concours. Donc voilà, il y aura d'autres concours, mais donc forcément c'est toujours très dommage que voilà, il y aura un seul gagnant. Et voilà, donc si, je sais pas, si j'avais 100 palettes, j'aurais juste donné 100, mais donc voilà, j'ai une seule palette, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours sur ma chaîne. Si vous avez raté une étape, si vous avez raté quelque chose, n'hésitez pas à checker ma description. Je vais redétailler à nouveau toutes les étapes. Du coup, dans la barre d'informations, il y a toujours beaucoup d'informations dans la barre d'infos. Donc voilà, si vous avez raté quelque chose, n'hésitez pas du coup à le checker en barre d'infos. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous est utile. N'hésitez pas à participer au concours et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir et c'est vraiment important pour moi. Bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a été utile. À nouveau, bon courage pour le concours, et bah voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.